Et si on était né trop tard pour explorer la Terre et trop tôt pour explorer l'espace? Salut à tous! Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une réflexion un peu existentielle, une idée que vous avez peut-être déjà eue ou que vous ressentirez un jour. Et cette idée, c'est celle-ci. Est-ce qu'on n'est pas né entre deux grandes ères, trop tard pour les grandes conquêtes terrestres et trop tôt pour partir explorer d'autres planètes? Une Terre déjà entièrement découverte. Si on prend un peu de recul, il faut reconnaître que le monde dans lequel on vit est déjà entièrement connu, en tout cas en surface. Tous les continents sont explorés, les cartes sont tracées, chaque parcelle de territoire appartient déjà à un pays, est gérée, administrée, encadrée. Fini l'époque des cartes avec des zones blanches ou marquées Terra Incognita. Il n'y a plus de grandes frontières sauvages comme au temps de la conquête de l'Ouest ou des expéditions maritimes des grands explorateurs européens. Et donc forcément, pour ceux qui rêveront de grands départs, d'inconnus, d'espaces à inventer, le monde actuel peut sembler un peu trop rangé. 2. L'espace, la prochaine frontière? Alors aujourd'hui, beaucoup se tournent vers l'espace. On parle d'aller sur Mars, d'envoyer des gens sur la Lune, de construire des stations orbitales, voire un jour de coloniser d'autres planètes. Et c'est vrai, c'est passionnant. C'est une aventure incroyable. Mais pour l'instant, ça reste très théorique pour la grande majorité d'entre nous. En 2025, les seuls humains à avoir mis le pied ailleurs que sur Terre l'ont fait sur la Lune. Et c'était dans les années 70. Depuis, on a surtout envoyé des sondes, des robots et quelques astronautes dans l'espace proche. Même si on reparle de missions habitées vers Mars ou d'installer une base sur la Lune, ce ne sera probablement pas pour demain. Et même si ça arrive, il est peu probable que monsieur et madame tout le monde puisse aller y vivre, ou même y mettre les pieds dans un avenir proche. 3. Le sentiment d'être né entre deux ères. Et c'est là que naît ce sentiment un peu étrange. Celui d'être né dans une époque qui n'est pas la nôtre, ou plutôt qui n'est pas celle de l'aventure. D'un côté, l'aventure terrestre est finie, de l'autre, l'aventure spatiale n'a pas encore commencé pour de vrai. Et au milieu, on est là. On visite des pays en avion, avec un passeport, une carte bancaire et un guide de voyage. On regarde des images de Mars sur notre smartphone, on consomme de l'histoire, de la science, de la culture, mais on ne la vit pas comme les pionniers. Mais est-ce vraiment fini tout ça? Et pourtant, est-ce que ça veut dire que l'aventure est morte? Est-ce qu'il ne reste vraiment plus rien à explorer, à inventer, à conquérir? Pas si sûr. C'est peut-être simplement qu'on cherche au mauvais endroit. Parce que l'idée même de conquête ou d'exploration a changé. Aujourd'hui, les territoires inexplorés ne sont plus forcément physiques. Ils peuvent être culturels, numériques, biologiques ou même intérieurs. 4. Les nouvelles formes de conquête. Prenez l'Internet par exemple. Il y a 30 ans, c'était un Far West numérique. Tout était à inventer. Les sites web, les réseaux sociaux, le commerce en ligne, la monnaie numérique, les jeux, les identités virtuelles. Et aujourd'hui encore, avec l'intelligence artificielle, les mondes virtuels, le métavers, l'exploration de l'identité numérique, on est dans une forme de nouvelle frontière. Ce n'est pas une conquête géographique, mais c'est une conquête de sens, de règles, de liberté. Autre exemple, le cerveau humain. On en sait encore très peu sur sa manière de fonctionner, sur la conscience, sur l'origine des pensées. Il y a ici un univers entier à découvrir, aussi complexe que l'espace extérieur. Et puis, il y a aussi les conquêtes sociales et culturelles. Créer de nouveaux modèles de vie, expérimenter d'autres manières de vivre ensemble, construire des habitats autonomes, inventer des communautés durables. Ce sont des formes d'exploration plus discrètes, moins spectaculaires, mais tout aussi puissantes. 5. Vivre dans une époque charnière. En fait, notre époque est peut-être moins plate qu'elle en a l'air. C'est une époque de transition, où les anciens modèles ne tiennent plus, mais où les nouveaux ne sont pas encore tout à fait là. Et dans les moments comme ça, il se passe toujours quelque chose. Les lignes bougent, les récits se cherchent,
Et ceux qui regardent au bon endroit peuvent encore vivre des aventures incroyables. Pas forcément à l'autre bout du monde, mais dans les marges, dans les idées, dans les possibles. Conclusion. Alors, est-ce qu'on est vraiment né trop tard pour explorer la Terre et trop tôt pour explorer l'espace? Peut-être. Mais peut-être aussi qu'on est né au moment précis où le monde a besoin de nouveaux récits, de nouveaux modèles, de nouvelles utopies. Et ça, c'est aussi une forme de conquête. Merci d'avoir pris ce temps d'écouter ma réflexion. Le monde ne s'arrête jamais, mais ici, on essaie juste de ralentir un peu. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, vous pouvez vous abonner ou simplement laisser un commentaire. En attendant, prenez soin de vous et continuez à penser librement. Je vous dis à bientôt.